Delphine, bienvenue sur ma chaîne basée sur le business en général et l'immobilier en particulier. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre toutes les chances de notre côté pour obtenir son prêt immobilier, soit en vue de l'achat de sa résidence principale ou d'un investissement locatif. La première chose, il faut des revenus réguliers. On ne va pas se le cacher, les banquiers adorent les CDI. Alors pas que. Sachez que si vous êtes en CDD ou en intérim par exemple depuis longtemps, le banquier va voir que les revenus sont réguliers sur votre compte et sera prêt aussi à vous prêter. Bien évidemment, les indépendants et entrepreneurs peuvent aussi emprunter. Le banquier regarde la régularité des revenus. Donc si de l'argent rentre régulièrement, ce sera bon. La deuxième chose à savoir, c'est bien évidemment pas de découvert. Alors je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, juste ici, mais je reviens dessus et j'insiste car c'est vraiment quelque chose qui est rédhibitoire pour la banque. La banque va vous demander 3 mois de relever le compte, d'accord? Donc il faut au moins être sage pendant 3 mois. Alors attention cependant, si vous faites votre prêt dans votre agence locale, elle va pouvoir remonter beaucoup plus loin. Il faut savoir que si vous êtes à découvert, le banquier n'ouvrira même pas votre dossier. Alors il faut aussi gérer ses comptes correctement. Le banquier va regarder vos dépenses, donc il ne faut pas qu'il voie des dépenses incongrues et inconsidérables. Une petite astuce, le banquier a des objectifs annuels à remplir. Donc il a une enveloppe globale de prêts à distribuer tout au long de l'année. Donc si on y va en début d'année, il sera peut-être un petit peu plus souple sur les dossiers que si vous y allez en fin d'année lorsqu'il a déjà rempli ses objectifs. Une autre astuce à prendre en considération et qui peut être vraiment très intéressante pour les dossiers un petit peu tendus. En dessous d'un certain montant, les agences locales ont un pouvoir de décision, c'est-à-dire que votre dossier ne montera pas au siège, mais restera en interne. Alors ça peut être intéressant parce que votre banquier vous connaît et il sera donc plus apte à défendre votre dossier. Bien évidemment, il ne faut vraiment pas se décourager. Il ne faut pas hésiter à y aller. Faites toutes les banques. Je sais que ça prend énormément de temps, mais n'hésitez pas, allez-y. Vous prenez rendez-vous et vous y allez. Ce n'est pas parce qu'une banque vous dit non que l'autre n'acceptera pas votre dossier. Par contre, il ne faut vraiment pas se décourager et rien lâcher. Pour finir, je vous souhaite bonne chance avec votre dossier de prêt et n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.